l'addiction, c'est un combat de tous les jours. Allez, debout, debout! La surf thérapie, comme son nom l'indique, c'est prendre une planche de surf dans un but thérapeutique. Allez, top! On tombe, on se relève, on prend confiance, on se dit on va de plus en plus loin à chaque fois. Le surf leur apprend finalement à être présent ici maintenant sur la planche et laisser de côté les choses du passé. On ne fera pas forcément de tests éthylo ou autres, ou des dépistages de drogue à chaque fois. Essayer de venir en pleine conscience, quoi. Pleine conscience et sans être sous l'emprise de produits. On sait des fois que c'est pas possible. Vraiment essayer d'aller jusqu'au bout de ce que vous entreprenez là. C'est hyper important. Alors à la clinique de l'Audet, on reçoit en général des patients qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool, mais de plus en plus souvent, on va avoir maintenant des patients qui ont des problèmes d'addiction à la cocaïne, cannabis et autres produits. La surf thérapie, comme son nom l'indique, c'est prendre une planche de surf dans un but thérapeutique. Là, l'idée, c'est de constituer un groupe de patients et de pouvoir leur proposer une activité qui est différente de ce qui peut se faire habituellement en addictologie. Alors, pourquoi le surf? On a des patients en addictologie qui s'enferment beaucoup. Et là, on va se retrouver avec des patients qui vont être dans un environnement extérieur, plutôt bénéfique. On est au bord de la mer, on a l'odeur, on a la vision, on a le bruit des vagues. C'est des choses dont ils se sont coupés depuis bien longtemps. Qui n'a pas de planche encore? Ouais, dis-moi. Alors, une session de surf thérapie, il y a plusieurs temps. Premier temps, ça va être un temps de rencontre où le groupe va se réunir pour la première fois, donc c'est des gens qui ne se connaissent pas forcément. C'est là. Je pense qu'avec ça, tu seras pas mal. Deuxième étape, il y a 6 séances prévues pour les patients. Les 3 premières se passent sur 3 jours pour que les patients puissent progresser rapidement. Ouais! Ah, le pied avant! Dernier temps, le temps de restitution, le débriefing du groupe, à savoir leur ressenti par rapport à cet atelier. Mais dis-toi que nous, chaque vague qu'on prend, c'est la vague de notre vie. Quel genre d'addiction? Kétamine. Ça doit faire 10 ans. Ça peut être tous les jours, comme 1 gramme tous les jours. Tu as déjà essayé d'arrêter? Oui, j'avais réussi et je suis retombé dedans. J'ai été abstinent pendant des années et ça m'a rattrapé. Je me suis dit qu'effectivement, je ne pourrais pas m'en sortir tout seul et j'ai fait le choix de prendre contact avec des gens spécialisés dans l'addictologie. Je vais vous inviter à vous allonger sur chacune de vos planches. Donc là, on rame bien. Super important de faire des grands mouvements. Si vous faites le petit chien, ça va pas marcher. Il y a pas mal d'appréhension de la part des patients parce que c'est une activité qu'ils n'ont jamais fait. Pour certains, ils nous disent mais jamais on aurait pensé de faire du surf, c'est compliqué, se mettre debout, c'est genre inaccessible. Je mets bien les mains sous les épaules et je vais pousser, je vais ramener les genoux. Première étape. On se retrouve dans un environnement où les patients sont bercés par la houle en attendant les vagues, ce qui fait qu'on se met dans un état un peu méditatif finalement. Un état de pleine conscience. Et on a des patients qui ont du mal justement à être sur le moment présent, sont souvent dans des ruminations sur le passé, sur ce qu'ils ont fait. Je me sers de mes mains et de mon pied avant pour pousser, mettre mon pied arrière. Voilà. Et là, quand on est sur sa planche, si on est dans les ruminations du passé, on tombe. Le surf leur apprend finalement à être présent ici maintenant sur la planche et laisser de côté les choses du passé. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Vous êtes chaud d'aller dans l'eau? Allez. Allez, debout! Ouais, super! Ce qu'on va chercher dans l'addiction, c'est des sensations ou un reset, un oubli ou un lâcher-prise pour se déconnecter. Elle arrive, vas-y, t'arrêtes pas! Quand on choisit une vague et qu'on décide d'aller la surfer, on va tout donner, on va ramer comme un fou furieux pour la prendre parce que c'est une volonté. Et là, les autres n'existent plus. Il n'y a que soi, la vague, le surf. Du coup, ils sont là un peu pour s'évader et du coup, ça se donne à 100, voire 120%. Allez, Marie! Allez! Ah, dommage! Et souvent, ça se fatigue un peu vite.
Mais du coup, ils sont à l'écoute et ils ont toujours envie. Et ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'y mettent et qui persévèrent. Je trouve que c'est important de faire ça. Ça fait du bien au moral. On peut se créer du bien-être, mais en faisant autre chose, quoi. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les addictions ou autre. Après, c'est facile à dire, hein, mais il y a d'autres choses à faire de plus important dans la vie, quoi. Il y a aussi la notion de limite physique. Je pense qu'ils font quelque chose qui est au-delà de ce qu'ils pensaient possible pour eux. On tombe, on se relève, on prend confiance, on se dit on va de plus en plus loin à chaque fois. Et il faut aller chercher ses limites et se dépasser en fait. Si on ne s'économise pas, on s'épuise très rapidement. Ce qu'on retrouve aussi en addictologie, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que notre corps va accepter et qu'est-ce qu'on va chercher au travers de ses limites. Le regard de l'autre, ça a réveillé beaucoup de peur, beaucoup de crainte. Peur de la comparaison, peur de ne pas avoir le niveau, peur de mes capacités physiques. Puis en fait, ce qui est bien, c'est que là, on est tous ensemble. Du coup, on se motive aussi les uns les autres et je trouve que c'est important. Ça donne envie de continuer, quoi. Je vais t'aider à partir, vas-y, tu peux ramer. Allez, stop! Oui, m'impressionne, hein? Ouais. Ah ouais, franchement, elle gère vraiment bien. Et tu sais que c'était quelqu'un qui avait la peur de mettre la tête sous l'eau. Et en fait, elle a été dans l'eau 5 minutes et après, il y a une vague qui est arrivée et la vague l'a submergée. Et en fait, elle a trouvé ça excellent. Et maintenant, elle ose prendre des vagues. Ok. On sait aussi que les patients en addictologie ont très souvent une estime de soi qui est très délabrée. Et le fait d'arriver à tenir debout sur une planche à venir à chaque session et de progresser au fur et à mesure va augmenter l'estime de soi des patients. Qu'est-ce que tu ressens comme bienfait après une... Ça fait du bien, on se sent un peu épuisé, mais ça réveille en même temps. Ça fait du bien. L'envie de consommer diminue après la séance. C'est indéniable, hein, c'est les patients qui nous le disent qu'ils se sentent carrément mieux. Il y a des rechutes, donc il y a encore des consommations, mais qui sont de plus en plus éloignées, de mieux en mieux gérées. Et je pense que c'est grâce à la surf-thérapie, mais c'est un combat de tous les jours. Ça ne va pas remplacer certains traitements spécifiques, mais par contre, on sait que c'est vraiment un outil de soin qu'on a intégré, nous, dans le fonctionnement avec les patients. L'accès au surf va permettre d'un accès aux soins plus rapide, ça devient vite intéressant, même en termes de coût de soins au final. Ouais, du coup, alors, comment vous avez senti ce parcours-là, le parcours que vous avez fait en surf-thérapie avec nous là? Les moniteurs sont exceptionnels. Ah, vous avez entendu? Faut le dire. C'est pour ça que vous avez choisi cette école en fait. Exactement. Ouais. Une très belle opportunité. Et c'est du concret. Du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'après, je vais te voir dans l'eau à côté quand je donnerai mes cours? Que je te verrai aller par toi-même. J'espère bien. J'ai le camion, j'ai la combi, donc oui, je vais investir dans une planche qui sera plus adaptée à ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, au fur et à mesure, c'est plus la vague qui joue avec vous, mais c'est vous qui jouez avec la vague.